Donc je vais vous présenter la endométriose. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes malheureusement qui ne connaissent pas cette maladie, qui touche quand même une femme sur 10. Je m'appelle Audrey, je suis sur Kourou depuis 5 ans. Et donc pour moi la maladie a été diagnostiquée en 2017. Ça faisait 1 an que j'étais en Guyane. J'avais pour ainsi dire pas de signes particuliers avant. Donc c'est une maladie gynécologique qui touche les femmes souvent jeunes et qui va durer en général jusqu'à la ménopause. Donc le processus normal, c'est quand l'endomètre va s'épaissir et va s'évacuer par les règles. Donc ça c'est le processus normal. Et pour certaines personnes malheureusement, les règles vont s'évacuer effectivement, mais il y aura quand même des reflux. Ça va remonter par l'intérieur de l'estomac et ça va sortir dans le ventre et ça va migrer. Donc ça peut se poser aussi bien sur des ovaires, sur l'intestin, sur n'importe où. Ça peut même se mettre dans les articulations parfois. Et à chaque cycle de règles, ces lésions qui vont s'être implantées dans le ventre vont saigner et donc vont faire mal, vont faire des douleurs, des diarrhées, des fièvres, enfin voilà, des choses. Mais vraiment, le cas particulier de l'endométriose, c'est qu'il n'y a pas une seule endométriose, c'est qu'il y a des endométrioses. Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 18 ans et j'ai su que j'avais de l'endométriose l'année dernière. J'ai toujours eu des règles très douloureuses depuis l'âge de 11 ans et partout où j'allais, on me disait que c'était normal d'avoir des règles douloureuses. Bonjour, je m'appelle Suzanne, j'ai 18 ans et j'ai appris il y a 6 mois que j'étais atteinte de l'endométriose. Alors ça fait 1 an que j'ai des douleurs atroces. J'avais des règles déréglées, j'avais mes règles toutes les 2 semaines. Pendant que j'avais mes règles, j'avais des douleurs atroces, insupportables. Je ne pouvais pas aller à l'école. Pendant les 3 premiers jours, ma mère, elle ne comprenait pas. Elle disait, bon, c'est juste les règles. Ça va aller, prendre des médicaments. Mais elle me disait de passer chez les cours, mais je ne pouvais pas bouger de mon lit. J'avais mal partout, j'arrivais pas à marcher parce que j'avais la sensation que mes jambes étaient gonflées. On a décidé d'aller à l'hôpital. Une fois arrivé à l'hôpital, on a fait des tests urinaires, sanguins et on m'a renvoyée chez moi en me disant que j'avais une infection urinaire. Avoir mal au ventre quand on a ses règles, c'est pas normal. Et ça, il faut enlever cette image et ce qui est ancré dans les valeurs des gens, c'est que c'est pas normal d'avoir mal quand on a ses règles. On peut effectivement avoir mal, on peut avoir des petits tiraillements au niveau du ventre, c'est normal. C'est l'évacuation de l'endomètre ça fait un petit peu mal. Mais une jeune fille qui dit qu'elle a mal au ventre et qu'elle dit qu'elle a des difficultés à faire pipi ou des difficultés à aller aux toilettes, qu'elle a mal au dos, qu'elle est très fatiguée. Il faut savoir que la fatigue, c'est un symptôme de l'endométriose. Puisqu'effectivement, comme c'est un syndrome inflammatoire, on puise vraiment dans nos ressources pour pouvoir essayer de calmer la douleur. Et quand effectivement la douleur ne passe pas avec des antalgiques classiques, il faut effectivement aller voir un gynécologue et même ne pas avoir peur de lui dire « Est-ce que docteur, j'ai pas une endométriose ?» Quand j'ai su que j'avais l'endométriose, c'était compliqué parce que je connaissais pas. J'étais pas vraiment bien informée sur ça. Du coup, je savais pas ce que j'avais, mais en même temps, ça me blessait beaucoup parce que je voyais ma famille aussi, ça a beaucoup touché ma famille. C'était très douloureux. On m'avait dit que je pouvais pas avoir d'enfant. On m'a dit plein de choses. Et j'étais mal pendant au moins 8 mois. 8 mois, j'étais, on peut dire, en dépression parce que à chaque fois que j'avais mes règles, j'essayais d'oublier, mais à chaque fois que j'avais mes règles, ça revenait dans ma tête et je me sentais mal. J'ai très souvent pleuré et je me suis très souvent sentie seule parce que dans ma famille, il y avait personne qui avait ça. Du coup, je comprenais pas, j'avais personne avec qui parler et c'était compliqué pour moi. J'ai décidé moi-même, sans le consentement de ma mère, d'aller faire des tests. Parce que comme elle le trouvait normal, moi je me suis dit je vais aller quand même. J'ai fait des échographies, j'ai fait une IRM et j'ai attendu les résultats.
Et sur les résultats, il y avait écrit que j'avais le kyste compatible avec l'endométriose. Ma mère, il y a 1 mois, je lui ai dit. Je lui ai pas dit directement parce que même moi, je m'y connaissais pas dans cette maladie. Petit à petit, j'allais de moins en moins bien. C'est vraiment quand j'en avais besoin et je lui en ai parlé. Comment elle l'a pris, je peux pas trop vous décrire sans l'impression qu'elle a faite, mais je crois qu'elle a même oublié que je me sens pas bien. Parce que je le montre pas en fait. Je montre pas que je vais pas bien. Quand je vais chez le médecin, je fais tout toute seule. Je le montre pas en fait. Donc pour elle, je vais bien. Je souffre en silence. Parce qu'ils peuvent pas comprendre. Ma mère, elle me disait souvent, t'as tout le temps mal. Et ça, j'appréciais pas trop. C'est pour ça que je lui en parle pas. J'espère que je vais pouvoir faire un enfant. Alors, dans l'association Endo-France, donc je suis la représentante régionale sur la Guyane. Donc, c'est une association de femmes qui a été créée en 2001, justement pour lutter contre l'endométriose et surtout sensibiliser et informer, puisque c'est une maladie qui est malheureusement très peu connue et dont beaucoup de personnes souffrent. Donc, Endo-France, c'est vraiment une association qui a un comité scientifique avec des médecins qui travaillent et qui réfléchissent. Il y a des projets de recherche et donc tout ça c'est alimenté effectivement par les adhésions des adhérents qui peuvent effectivement participer après à des actions. Endo-France propose beaucoup d'actions, aussi bien des rencontres amicales à plusieurs personnes, des rencontres individuelles, des conférences avec des médecins experts. Ça peut être aussi des tables rondes ou des ateliers avec des naturopathes, des ostéopathes, plein de professionnels qui participent effectivement à la gestion de la douleur aussi pour toutes les femmes qui souffrent, parce qu'effectivement il y a des personnes qui malgré les traitements et malgré les interventions continuent de souffrir.